Honorables députés, chers collègues, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir républicain. Ce devoir consiste à adresser, au nom de la représentation nationale, nos vives et sincères félicitations à deux institutions majeures de notre pays, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI en sigle, et la Cour constitutionnelle. Conformément à la Constitution, ces deux institutions ont respectivement en charge l'organisation du processus électoral pour la première et les contentieux des élections présidentielles et législatives nationales pour la seconde. C'est dire qu'elles ont un rôle fondamental dans la consolidation de notre jeune démocratie et la préservation des acquis engagés dans ces domaines. Honorables députés, chers collègues, le professionnalisme et la dextérité avec lesquels ces deux institutions ont fait preuve dans le cadre du processus électoral en cours, particulièrement en ce qui concerne le traitement des candidatures aux dites élections, a forcé notre admiration et notre fierté en tant que dignes filles et fils du pays. Elles ont démontré leur détermination à accomplir pleinement leur mandat dans la totale indépendance et sans compromission aucune, contrairement à ce qu'ont affirmé les pécheurs en eau trouble et prophètes de malheur d'ici ou d'ailleurs. Nos deux institutions précitées ont réellement assuré l'effectivité de l'intégrité et de l'inclusivité du processus électoral. Un vibrant hommage est à rendre au président de la République, chef de l'État et garant du fonctionnement régulier des institutions de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À son actif, sous son leadership et pendant son règne, notre peuple va vivre le 20 décembre prochain, jour de scrutin, un moment de joie et d'accomplissement de la démocratie pour laquelle il a mené son combat aux côtés du héros d'heureuse mémoire. J'ai cité le Premier ministre Étienne Tshisekedi Wamulumba. Que l'occasion me soit offerte de dénoncer du haut de cette tribune tous ceux qui, en lieu et place d'encourager et de soutenir cet élan, s'adonnent en longueur de journée à faire croire à l'opinion que la démocratie ne sera pas réelle dans notre pays lorsque eux-mêmes seront déclarés élus en dépit des maigres résultats qu'ils auront récoltés comme sanction du peuple à leur faiblesse d'hier lorsqu'ils étaient aux affaires ou d'aujourd'hui en tant qu'opposants. Je rappelle à eux-mêmes ainsi qu'à leurs maîtres que le peuple congolais ne cédera pas à la manipulation. La démocratie, c'est aussi se préparer à accepter le résultat des urnes au lieu de préparer la contestation, la violence et le chaos dans notre pays. Honorables députés, chers collègues, sans pour autant renoncer à la promotion de celui qui le mérite, il est préférable, chaque fois que cela est possible, de procéder à la promotion en changeant de milieu, car à la suite de Jésus de Nazareth, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. En ce qui nous concerne, en tant qu'élus représentants légitimes du peuple, félicitons les membres de la CENI et les juges, membres de la Cour constitutionnelle, et par nos ovations et acclamations, saluons leur bravoure sous la coordination de leurs présidents respectifs.